Shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour l'amour qu'il nous a manifesté, qu'il ne cesse de nous manifester. Nous allons lui dire merci pour ce lundi matin, la grâce qu'il nous fait de commencer une merveilleuse semaine. Alors de là où tu es, ami de Jésus, commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci à Jésus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Merci Jésus parce que tu es le Dieu fidèle. Merci Jésus parce que tu es le Dieu de bonté. Ce matin, tu m'accordes la grâce d'être dans ta présence, avec mes frères et avec mes sœurs. Merci parce que Seigneur, tu m'as accordé ta grâce toute la semaine passée. Et même le week-end, tu m'as permis de me reposer dans ta présence. Tu m'as permis de célébrer, Seigneur, ton nom. Et ce matin, tu me réveilles. Tu me donnes le souffle de la vie. Seigneur, que ton nom est bon, que ton nom est merveilleux, que ton nom est puissant. Merci. Merci, Papa, pour ta présence qui est avec nous. Merci pour l'amour que tu as répandu dans notre cœur par le don du Saint-Esprit. Ce matin, amis de Jésus, réclamons ensemble. Demandons au Saint-Esprit d'inonder notre cœur. Demandons au Saint-Esprit d'inonder notre vie par sa présence ce matin. Konta baba shenderebos koramamama. Mokanderebos makai shintiribos satamamama. Rabababa korememe kontaraos kinta shatamamama. Rebebebe ronderebos kashenta tarabaos kinta mama. Saint-Esprit, merci. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci de manifester ta présence, de manifester ta puissance dans la vie de quelqu'un ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, ce matin, je voudrais que tu restes avec nous. Je voudrais que tu restes dans cette présence du Saint-Esprit. Et ce matin, nous continuons notre marche avec le livre de Samuel, toujours avec le livre de Samuel, le prophète Samuel. La semaine passée, nous avions vu le chapitre 7, le vendredi, où Samuel, le prophète, a demandé au peuple de Dieu de s'écarter des dieux Baal et Astarté. Et le peuple a obéi à la parole de Dieu en écartant les dieux Baal et Astarté. Et ils ont rétabli leur alliance avec Yahvé, leur Dieu. Ce matin, nous sommes au chapitre 8 du premier livre de Samuel. Et je lis la parole du Seigneur. Lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges pour Israël. Son fils aîné s'appelait Yoël et son cadet Abia. Ils étaient juges, mais ses fils ne marchaient pas sur ses traces. Il fut attiré par le gain. Acceptait des cadeaux et fait dévier le droit. Tous les anciens d'Israël se réunirent et vint trouver Samuel à Rama. Il lui dit, «
Tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis-nous un roi pour qu'il nous juge comme toutes les nations. Cela déplut à Samuel qu'il ait dit, donne-nous un roi. Parole du Seigneur. Alors, amis de Jésus, le peuple a rétabli son alliance avec Yahvé en abandonnant Baal et Astarté. Et ce matin, les Israélites vont voir Samuel pour lui dire, nous avons besoin d'un roi et nous voulons que tu établisses sur nous un roi comme les autres nations qui sont autour de nous. Nous voulons que tu nous établisses un roi qui pourra combattre pour nous, qui pourra nous diriger comme les autres nations qui sont autour de nous. Et la Bible dit que cela déplut à Samuel. Samuel n'était pas content, mais aussi Yahvé, Dieu n'était pas content. Et il a dit à Samuel, écoute la voix du peuple en tout ce qu'il te dit, car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette. Ne voulons plus que je règne sur eux. En réalité, le peuple était en train de dire à Samuel, le peuple était en train de dire, nous ne voulons plus de Yahvé. Nous ne voulons plus que Yahvé règne sur notre vie. Mais nous voulons un roi. Nous voulons quelqu'un qui va nous conduire. Et cela a déplu au Seigneur. Parce que le peuple ne voulait plus de la royauté du règne de Dieu sur leur vie. Alors, bien-aimés amis de Jésus, parfois il nous arrive de quitter la couverture du Seigneur et de vouloir nous conduire nous-mêmes. Parce que le peuple voulait se guider. Le peuple voulait une personne. C'est pourquoi la Bible dit, en Jérémie 17, le verset 5, « Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme et se détourne du Seigneur. » Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Et le peuple d'Israël voulait maintenant mettre sa confiance dans un homme. Ils ont oublié que c'est Dieu qui, depuis le temps des juges, c'est Dieu qui les avait délivrés des Philistins. C'est Dieu qui, depuis leur entrée à Canaan, avait mené ce combat pour qu'ils puissent entrer en possession de la terre promise. Ils avaient oublié cela. Ils ont commencé à placer leur confiance en l'homme. Et ils disent à Samuel, établis un roi pour qu'il nous dirige comme les autres nations. Israël a oublié qu'elle n'est pas comme les autres nations. Je ne suis pas comme les autres personnes. Et toi, tu n'es pas comme les autres personnes. C'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes appelés à être sel et lumière de la terre. Et Paul dit en Romains chapitre 12, des versets 1 à 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Mais laissez votre intelligence être renouvelée. C'est ainsi que vous saurez quel est ce qui est parfait, quel est ce qui est la volonté de Dieu. Mais Israël voulait faire comme les autres peuples. Et parfois nous voulons faire
comme les hommes de ce monde. Nous voulons agir comme les hommes de ce monde. Et pourtant, nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est nous qui devons plutôt dépeindre sur leur vie. C'est nous qui devons changer leur vie. C'est eux qui doivent dire, nous voulons faire comme Israël. Nous voulons marcher comme Israël. Mais pourquoi Israël veut faire comme les autres peuples? Pourquoi il nous arrive de vouloir faire comme le monde? Pourquoi nous copions les choses de ce monde? Et pourtant nous avons un Dieu. Et la Bible dit en 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, nous sommes la race élue. Nous sommes le sacerdoce royal. Israël, c'est la race élue. Tu es la race élue. Tu es le sacerdoce royal. Alors je ne peux pas me mélanger au monde. Je ne peux pas avoir les habitudes de ce monde. Je ne peux pas laisser les choses de ce monde détruire ma vie. Je ne peux pas laisser les attitudes de ce monde détruire ma vie d'enfant de Dieu. Parce que je suis porteur de Jésus. Parce que je suis porteur du Christ. Et quand le peuple a réclamé un roi, Dieu disait à Samuel, écoute-le et donne-le un roi. Mais dis-le que le roi que vous aurez, il aura des droits sur vous. Il va prendre vos femmes. Il va prendre vos filles pour des servantes. Il va même arracher vos biens. Il va prendre vos bétails. Et quand Samuel a fait savoir cela au peuple, ils n'ont voulu rien comprendre. La Bible dit au verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel et il dit, non, nous aurons un roi et nous ne serions nous aussi comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il sortira à notre tête et combattra pour nous. Malgré les interpellations de Samuel, ils n'ont pas voulu écouter la voix du Seigneur. Ils voulaient forcément avoir un Dieu, un roi plutôt. Ils voulaient forcément avoir quelqu'un pour les diriger. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu entends la voix de Dieu qui te dirige dans une direction, ne ferme pas ton cœur. Quand tu entends la parole de Dieu qui te dirige dans une autre direction, ne résiste pas lorsque tu entends la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur veut notre bien. Dieu voulait le bien d'Israël. Mais il ne pouvait pas s'opposer à la volonté du peuple. Parce que Dieu nous a créés libres. Et la Bible dit, je mets devant toi le malheur et le bonheur. Mais je te demande de choisir le bonheur. Mais tu es libre. Le Seigneur nous a choisis libres. Mais en même temps, il nous indique le bon chemin. Il nous indique le chemin qui nous conduit à la vie. C'est pourquoi ce matin, amis de Jésus, je voudrais nous inviter à marcher selon ce que le Seigneur nous dit. À marcher selon la volonté du Seigneur. À ne pas nous entêter. À ne pas résister à la parole du Seigneur. Mais à laisser Dieu conduire notre vie. Parce qu'aucune personne ne peut te mener à la vie. Aucune personne ne peut te conduire. Lorsque nous mettons notre confiance en l'homme, nous sommes déçus. Mais la foi en Dieu, la confiance en Dieu ne décevra jamais.
La confiance en Dieu ne décevra jamais. C'est pourquoi laissons Dieu conduire notre vie. Laissons Dieu être le berger de notre vie. Et le psaume pouvait dire, Yahvé est mon berger, je ne manque de rien. Si Yahvé est ton berger, tu ne manques de rien. C'est lui qui me conduit dans de vêpres pâturages. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi, parce que ton bâton me rassure. Mais si Yahvé n'est pas ton berger, si Yahvé n'est pas celui qui te conduit, tu vas manquer de beaucoup de choses. Tu ne pourras pas aller dans de vêpres pâturages. Tu ne pourras pas étancher ta soif. Lorsque tu passeras dans les moments troubles de ta vie, il ne sera pas là parce qu'il n'est pas ton berger. Lorsque tes ennemis vont t'assaillir, il ne sera pas là parce qu'il n'est pas ton berger. Il ne versera pas de l'huile sur ta tête. Il ne te fera pas monter sur la montagne. Il ne te fera pas dominer tes ennemis parce qu'il n'est pas ton berger. C'est pourquoi ce matin, j'invite quelqu'un à laisser Yahvé, à laisser Dieu te conduire, à laisser Dieu être ton berger. Parce qu'il connaît ce qui est bien pour toi. Il connaît ce qui est bon pour nous. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, prions le Seigneur. Demandons au Seigneur la grâce de nous laisser conduire par son esprit. Demandons la grâce à Papa Yahvé de nous laisser conduire par lui, de nous laisser diriger par lui. Peut-être que jusque-là, tu ne te laissais pas conduire. Tu étais encore résistant. Tu prenais un autre chemin. Dis au Seigneur, ce matin, je veux que tu sois mon berger. Parce que tu m'as appelé à participer à ta nature divine. Parce que je suis le temple où tu habites. Guide-moi par ton Esprit Saint. Je te donne ce matin mon cœur. Je te donne ce matin mon corps et mon âme. Je te donne mon esprit. Afin que tout au long de cette semaine, Seigneur, tu puisses me conduire. Tu puisses me guider. Toi le bon berger. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ta journée, qu'il te garde dans sa présence et qu'il t'accorde la grâce de marcher selon sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen.